раз. J'ai l'honneur d'ouvrir cette réunion numéro 354 le club francophone. Notre club est situé à Moscou, mais aussi dans le monde entier parce que, comme vous voyez, nous sommes disponibles en ligne et nous faisons partie de la grande communauté internationale Toastmasters qui comporte plusieurs clubs dans des langues différentes. Voilà qui sommes nous. Nous sommes l'organisme qui fonctionne au but non lucratif. Nous visons ici l'enseignement. Nous développons nos compétences en langue française et en prise de parole en public. Dans notre salle, je ne vois pas de personnes, je ne vois personne nouvelle, de nouvelles personnes, mais en ligne, peut-être il y a de nouvelles personnes. Non. Non, j'ai vu Suzanne Rondeau. Suzanne. D'accord, on m'a dit que Suzanne a déjà rendu visite à notre club. Donc, nous n'avons pas de nouvelles personnes. D'accord. D'accord, on continue. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans le club, nous avons 3 sujets interdits. C'est on ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de la vie intime. Et aujourd'hui, nous ferons, notre réunion sera très exceptionnelle parce que aujourd'hui, nous verrons les fruits de ce que nous faisons au quotidien dans ce club. Donc, nous ferons le concours des discours préparés en français et vous pouvez voir et entendre des orateurs brillants accomplis et voir à quoi ça sert faire partie de notre club. Mais pour commencer, nous allons commencer par un échauffement linguistique, une activité qui s'appelle la table ronde. Imaginez que vous êtes assis autour d'une grande table et nous avons une discussion. La discussion va porter sur les compétitions et les concours. Ça se ressemble beaucoup à la session d'improvisation avec une seule différence que d'abord, nous n'allons pas choisir le gagnant ou la gagnante. La question que je vais vous poser sera la même pour tout le monde. On va parler de la même question. Et je ne vais pas poser de questions aux participants du concours, aux orateurs, pour ne pas influencer leur discours de concours. Voilà. Voilà, pendant la table ronde, vous serez chronométrés. Comme d'habitude, c'est plus ou moins, pas plus ou moins, c'est exactement ça comme pendant la session d'improvisation. Donc, après 1 minute, vous verrez le signal vert, c'est-à-dire que vous avez déjà donné une réponse suffisamment complète.
à 1 minute 30 secondes, vous verrez le signal jaune. Cela veut dire qu'il faut penser à conclure. Et à 2 minutes, vous verrez le signal rouge, c'est-à-dire qu'il faut conclure. Il faut conclure le plus vite possible. Aujourd'hui, comme c'est le concours, nous avons 3 chronométreurs. Ici, dans la salle, nous avons Natalia Rodionova. Natalia Rodionova, viens ici, on va te montrer. C'est Natalia. Nous avons Monsieur Michel, s'il vous plaît. Merci, merci à vous. Et dans la salle virtuelle, nous avons notre ami hongrois, cher Csaba. Csaba, tu peux nous dire bonjour, quelque chose? Merci. Allume s'il te plaît. Ah voilà, on voit timer en grandes lettres. Mais tu peux nous dire bonjour? Csaba, allume ton micro, peut-on entendre? Oui, je n'ai pas de voix, mais bonsoir à tous. Bonsoir, merci Csaba, merci. Voilà, vous, ceux qui vous êtes en ligne, vous pouvez voir votre chronométreur personnel. C'est Csaba. Bon, je vous ai préparé quelques questions. Ici, par exemple, ici j'assis parce que je m'imagine devant une table. Est-ce que vous pouvez me voir? J'espère que oui. Ma première question. Imaginez la situation. Vous êtes vice-président à l'éducation dans un club Toastmasters. Vous êtes vice-président à l'éducation. Expliquez, s'il vous plaît, à un membre du club pourquoi il faut absolument participer au prochain concours. Pourquoi il faut absolument participer au prochain concours. Et je pose la question à Emmanuel. Emmanuel, à toi le micro. Merci Elena pour cette question très intéressante. Il est très important de participer activement aux réunions de Toastmasters parce que pour devenir meilleur orateur, il est important de pratiquer. La pratique est la première des choses, la plus importante par laquelle on doit absolument passer pour se voir progresser dans les compétences en art oratoire. Et pour pratiquer, il faut faire des discours, il faut participer aux sessions d'improvisation, il faut prendre note lors des sessions d'entraînement et c'est seulement de cette façon-là qu'on peut voir progresser ses talents en prise de parole en public. Il ne faut surtout pas hésiter. Merci. Merci Emmanuel. Il s'avère que nous n'avons pas chronométré, ce sera l'entraînement aussi pour nos chronomètres. Donc pendant cette session, il faut aussi chronométrer les participants. 1 minute le signal vert, 1 minute 30 secondes le signal jaune et 1 minute à Csaba peut-être. Csaba, est-ce que tu as chronométré dans la salle virtuelle? Oui, je l'ai fait. Excusez-moi parce que je ne vois tout complètement. Mais je passe la même question à Sylvina Calas. Sylvina, à toi la parole. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à un membre du club? Comment persuader, comment convaincre à participer au concours? Coucou. Est-ce que je peux répondre à la question d'après? Désolée, je ne suis pas disponible immédiatement. D'accord. En ce cas, je passe ma question à Valérie. Chère Valérie, à vous la parole.
Merci beaucoup, très chers Toastmasters, pour cet exercice d'improvisation. En tant que VPE, je dirais aux membres Toastmasters qu'à Toastmasters, on apprend à parler en parlant. Et une fois que, en tant que membre Toastmasters, vous avez choisi votre PAF, que vous participez aux sessions Toastmasters, que vous participiez aux sessions d'improvisation, il est important que vous franchissez le cap en quoi faisant? En participant volontairement aux différents concours de discours. Le concours de discours vient nous apprendre en tant que Toastmasters à gérer notre stress, à nous exercer à la prise de parole afin de savoir ce que nous avons bien fait, ce que nous avons moins bien fait et ce que nous avons à améliorer. Alors, en tant que membre Toastmasters, participer à un concours de discours vient nous abonner et nous mettre en situation par rapport à une prise de parole face à un public. Alors, chers Toastmasters, je vous encourage en tant que VPE à participer aux différentes sessions de concours de discours afin que vous puissiez relever ce défi du stress de prendre la parole en public et de recevoir en retour des remarques constructives qui vous amèneront à faire mieux à l'avenir. Donc, bon courage à tout un chacun. Essayons de faire nos concours de discours et devenons la meilleure version de nous-mêmes. Je vous remercie. Madame l'animatrice, je vous rends la parole. Merci, chère Valérie. C'est un discours très convaincant et je vais participer la fois prochaine, chose promise. Et je repasse la même question. Je vois plusieurs caméras débranchées. En fait, si possible, je vous demande de brancher vos caméras, s'il vous plaît. Je propose à répondre à cette question, Suzanne. Ah, je vois Jeannette. Jeannette, la parole est à vous. Comment convaincre un membre du club de participer à un concours? Il n'y a pas de son. Je me suis déplacée parce qu'il y a du bruit autour de moi. Merci de m'avoir donné la parole. En tant que VPE, je vais demander aux membres, les encourager parce que participer au concours déjà, un membre déjà qui participe aux sessions, il participe à tout ce que le club organise, est apte à participer au concours. Participer à un concours, ce n'est pas une compétition contre les autres, c'est une compétition contre soi-même. C'est-à-dire que nous participons au concours pour jauger notre prise de parole en public, notre aisance, et au fil de l'eau, avec les résultats qui sortent, parce que pendant les concours, on ne fait pas d'évaluation, je pense que c'est nous-mêmes, nous nous abonnissons en sorte que demain, pour les prises de parole, nous serons plus à l'aise. Alors, chers membres, je vous exhorte, pour l'année prochaine, vous devriez, je vous suggère de vous apprêter en participant aux sessions et en délivrant vos discours de façon régulière. Vous allez avoir l'aptitude, vous allez avoir le potentiel pour pouvoir vous présenter dans les prochains concours. N'ayez pas peur parce que ce n'est pas un concours, ce n'est pas contre les autres, c'est contre soi-même.
pour s'abonner. Je vous encourage. À l'année prochaine, moi-même, je serai première aussi. J'irai au concours. Alors, ensemble, nous irons au concours pour l'année prochaine. Merci. À vous la parole. Merci, chère Geneviève. Merci beaucoup. Ça me tente que le concours, ce n'est pas contre quelqu'un, c'est contre soi-même. C'est une très bonne idée. Et je propose de répondre à cette question, Sylvina. Voilà. Oui, je suis prête. Je commence maintenant ou tu répètes la question? Je peux répéter la question. Imagine, s'il te plaît, chère Sylvina, que tu es vice-présidente à l'éducation au sein de ton club. Explique, s'il te plaît, à un membre de ton club pourquoi il faut absolument participer au prochain concours. Bonjour à tous. Pierre de Coubertin, qui était un représentant des Jeux Olympiques à Paris il y a un siècle à peu près, a dit l'important c'est de participer. Et je pense que ce qui s'applique aux Jeux Olympiques s'applique aussi au concours de Toastmasters. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement la victoire contre les autres concurrents qui est importante, mais c'est aussi tout ce qu'on peut gagner rien qu'en participant au concours. On peut gagner énormément d'expérience. Ça donne l'occasion de pratiquer un discours plus que d'habitude, de le délivrer plusieurs fois ou de pratiquer des évaluations dans un cadre différent du club, de voir les autres candidats qui ont des approches différentes peut-être de ce qu'on a l'habitude de voir dans son club. On se défie soi-même en allant plus loin dans sa préparation. Donc, il y a énormément de choses à apprendre. Et en plus, à chaque fois que des candidats dans mon club ont voulu participer à un concours, alors ils ont en plus eu un mentorat spécial pour ça. Donc, encore plus de retours de la part des autres membres du club ou d'un mentor attitré pour l'événement. Donc voilà, je vous recommande à tous de participer au concours et vous avez le choix. Ça peut être le concours de discours, d'improvisation, d'évaluation, ce que vous voulez. Mais c'est une excellente opportunité pour apprendre et se développer soi-même parce que le plus important, c'est de participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et la dernière personne à qui j'adresse cette question sera Suzanne Rondeau. Suzanne, s'il vous plaît, quelle serait votre réponse? Merci beaucoup. Nadine, lorsque je parlais au club et j'expliquais le concours humoristique, j'ai remarqué que tu as baissé les yeux et tu avais un malaise. Moi, je t'incite à participer au concours parce que ça va te permettre d'embrasser cette peur, cette fébrilité. Ça va te permettre d'avancer aussi rapidement que tu le veux, que tu le désires. Tu sais, le club est là pour toi. Et à chaque réunion, tu vas recevoir une rétroaction qui va te permettre de t'envoler, de survoler et d'atteindre ton objectif d'un épanouissement personnel et de la confiance en soi. J'ai remarqué lors de tes discours que tu as un sens aiguisé de l'humour. Et je t'encourage de participer au concours humoristique parce que c'est ça ta force. Et toi, tu vas être capable d'aller chercher ton auditoire. Tu vas être capable de les inciter, de les motiver par le biais de l'humour. Moi, j'ai déjà participé au concours humoristique et l'humour, ce n'est pas ma force, tu sais. Mais à cause de cette expérience, j'ai acquis une confiance en moi-même et c'est ce que je désire pour toi. Tu sais, on est là pour toi et sens-toi à l'aise de venir me parler, me faire part de tes inquiétudes, parce que moi, je suis là pour toi. Le club est là pour toi. Et c'est toi qui vas décider si tu t'envoles du nid et aussi haut que tu veux aller. Merci, chère Sylvie. Merci beaucoup.
conclusion de notre table ronde, très émotive et très motivante, vraiment. Je pense que les concours humoristiques ne sont pas les plus faciles, mais c'est bien expliqué. Merci beaucoup. Et maintenant, préparez vos mains, vos tambours, parce que finalement, nous commençons le concours. Et j'invite sur la scène la présidente du concours, Irina Yakovleva, à qui je donne la parole. Chère Irina, vas-y. Salut mes amis de la salle virtuelle, les amis de la salle réelle. Je suis ravie j'ai l'honneur d'être la présidente du concours international de discours aujourd'hui, ce soir. Et comme Elena a déjà annoncé, a déjà dit, c'est la réunion 354. Et cette réunion est dédiée à notre concours. Et concours pour nos clubs et pour tous les clubs, c'est une fête de l'art oratoire et l'opportunité de déterminer les meilleurs des meilleurs. Bon, et comme je voudrais vous présenter nos concurrents. Les concurrents, il y aura 4 participants ce soir. Et l'ordre de ces interventions, vous pouvez voir dans la salle réelle, vous pouvez voir le tableau. Et je vais annoncer l'ordre pour tous les amis dans la salle réelle. Le premier participant sera Alexandre Ruzanov, le deuxième Daniel Zaharov, la troisième Anastasia Grebenyuk et la quatrième Olga Kondratьева dont la participation sera en ligne aujourd'hui. Et voilà, nous avons 3 concurrents en présentiel et une concurrente en ligne. Et bon, comme Elena a déjà dit, nous avons 3 chronométreurs dans la salle réelle, Monsieur Michel et Natalia, donc chronométreurs. Et pour Olga, dans la salle virtuelle, nous avons le chronométreur Chaba. Salut Chaba, autrefois. Bon, et je voudrais vous rappeler le règlement du concours. Il y aura 4 participants et les discours de chaque participant doit durer de 5 à 7 minutes. Et, après de 5 à 7 minutes, oui. Après, les participants ne doivent parler moins de 4 minutes et 30 secondes et plus que 7 minutes et 30 secondes. Après ça, cette chose mauvaise qui s'appelle disqualification est activée. C'est pourquoi je vous souhaite ne dépasser vos limites de temps. Bon, et je voudrais un moment. Les concurrents peuvent, à leur demande, quitter la salle principale pour attendre son tour dans une autre salle. Mais aucun de nos concurrents ce soir n'a exprimé un tel désir. C'est pourquoi tous les participants seront présents dans la salle commune, dans la salle principale, et Olga aussi va attendre son tour dans la salle virtuelle. Bon, et pour
vous montrer l'algorithme, la procédure du concours, comment les participants, un moment, je voudrais dire que chaque participant, après son intervention, il y aura 1 minute de silence pour les juges pour donner ses votes, pour voter pour le participant. Et après le dernier participant, il y aura pas 1 minute, mais le moment de silence, en temps qui les juges ont besoin pour faire son choix et pour conclure la procédure de jugement. Bon, et je voudrais demander notre juge en chef, qui est aujourd'hui Elena Marina, si tous les juges sont prêts pour faire son travail honoreux aujourd'hui. Oui, tous les juges sont prêts. Très bien. Et alors, Elena, je voudrais te prier une petite faveur pour nous répéter la procédure des interventions. Comme j'annonce les candidats, j'invite à la scène le premier candidat et le premier candidat vient à la scène et je présente le candidat avec son nom et prénom et le titre de son discours. Et pour la première fois, quand j'annonce pour la première fois, vous pouvez applaudir et supporter le candidat si vous voulez. Et après ça, pour la deuxième fois, je dis le titre de discours. Alors, nous allons répéter avec toi. Bon, Elena, j'invite à la scène Elena Marina avec le discours « La vie est belle ». La vie est belle, Elena Marina. Et le silence. Applaudissements. Bon, et après, merci beaucoup. Après tous les, comme j'ai déjà dit, après toutes les interventions, nous aurons le moment de silence. Et après le moment de silence, nous aurons une session des improvisations. Et après la session des improvisations, il viendra le moment très important de notre réunion, c'est l'annoncement des gagnantes du concours. Bon, et alors, si je n'ai oublié rien, je voudrais inviter sur la scène notre premier candidat, notre premier concurrent, Alexander Ouzanov, avec le discours La leçon. La leçon, Alexander Ouzanov. Chers amis, avez-vous tiré des leçons de la vie? En matin de février, alors que je me rendais à l'école, j'ai croisé 3 de mes camarades de classe. Ils n'avaient pas leur sac à dos. J'ai tout de suite compris qu'ils se tramaient quelque chose. Puis, au lieu de suivre le chemin habituel vers l'école, nous avons pris la direction vers Montbaclon-Naïad, parc culturel de Moscou. Si vous connaissez cette place, vous savez à quel point il est parfait pour s'amuser.
Nous avons passé des heures à déballer les pains, à rire et à profiter de l'invitation de l'église. Mais notre journée ne s'est pas arrêtée là. Après avoir profité les ponts éneigés, nous avons dirigé vers le zoo de Moscou où nous avions une autre idée en tête. Escalader Terevoskaze, c'est-à-dire l'arbre des contes de fées en français. Cette sculpture immense en bronze qui s'est dressée là depuis des années. Oui, oui, mes amis, nous savions comment nous amuser avec nos camarades. Et rien semblait pouvoir nous arrêter. Ce jour-là, nous avons oublié les responsabilités scolaires, savourant la liberté de l'enfance et l'aventure qui nous animait. Après avoir passé un bon moment sur le sommet de sculpture, le fantôme nous a attrapés. C'est alors qu'un de nous a annoncé que un nouveau supermarché venait d'ouvrir dans son quartier. À belle époque, 90, les supermarchés étaient très rares en Russie. Et l'idée de possibilité de prendre les produits soi-même, libre service, nous fascinait. Bien évidemment, nous n'avions pas de l'argent sur nous. Soudain, l'un de nous, avec sourire malicieux, a proposé de voler les chocolatines là. D'abord, j'ai hésité, mais l'excitation du moment m'a emporté. Nous avons décidé de le faire ensemble. Dans le supermarché, nous nous sommes glissés entre les rayons, récoltant les chocolatines sans aucune culpabilité. Puis, nous avons eu une autre idée, la tête. Nous pouvions emporter les chocolatines en condition de les déballer pour passer les détecteurs à la caisse. Et moi, j'étais le seul à avoir un sac à dos et tous mes camarades y ont mis leur chocolatine. Mais à la caisse, les agents de la sécurité m'ont attrapé, m'ont conduit à la suite, tandis que tous mes camarades ont pris la fuite. Les chocolatines étaient déjà déballées et je ne pouvais pas les remettre sur les rayons. C'est pourquoi les agents de la sécurité voulaient appeler la police. Mais je n'avais pas encore 14 ans, l'âge de majorité pénale en Russie, et ils ont décidé de me laisser partir. Cependant, dans une semaine, l'administration de l'école a contacté mes parents et cette nouvelle terrifiante a éclaté. Lors d'un cours, ma professeure principale m'a publiquement réprimandé pour cet acte. À ce moment-là, je me ressentis comme cette chocolatine débaillée, exposée devant tous sans aucune défense. J'ai senti à ce moment-là que ma vie ne serait jamais la même. Cher Toastmaster et invité, cette expérience m'a non seulement appris la leçon précieuse sur l'honnêteté, elle m'a évidemment protégé plus tard des conséquences bien plus graves et difficiles, car les aventures tournaient souvent autour de moi, mais j'ai appris à résister la tentation. Chers amis, j'ai appris que parfois, il est utile de tirer les leçons de ses propres erreurs pour mieux les comprendre.
Merci beaucoup à ma chère professeure principale en français pour cette leçon si importante. Merci Sacha. 1 minute de silence pour les juges. La minute de silence est finie et j'invite sur la scène notre deuxième participant, Daniel Zakharov, avec le discours énergie, Daniel Zakharov. Chers amis, qu'est-ce que vous ressentez à la fin de l'hiver? Quel sentiment est-ce que vous avez à la fin de cet hiver? À la fin de ce février, à la fin de cette semaine. À ce qui concerne moi, il y a des jours et des moments quand je ressens cette fatigue hivernale, laquelle ne peut être surmontée par aucune quantité de jus de citron, d'épinards ou des autres vitamines. Donc, je suis un homme avec mes hauts et mes bas. Pour commencer, j'ai décidé d'aller chercher le conseil dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup des influenceurs là. Ils chantent, ils dansent, ils cuisinent, ils voyagent, ils enseignent les enfants et les adultes en disant soyez dans le courant. Soyez dans le courant. Soyez dans le courant. Dans lequel courant? Dans le courant des gens dans le métro pendant de l'heure de pointe. Bien sûr, si j'étais un éolien, peut-être je pourrais rattraper cette énergie. Mais je suis un homme avec mes bas et mes hauts. C'est pourquoi, pour cette raison exactement, parce que je suis un homme avec mes bas et mes hauts, j'ai décidé d'aller chercher les sources de mon énergie dans l'interaction sociale. Et je voudrais partager avec vous les exemples de 3 événements de cette semaine. Mardi, il faisait beau. J'ai décidé d'acheter un classeur pour mes papiers dans le bureau. J'ai sourié à la vendeuse, elle a souri à moi. Nous avons échangé les compliments. Nos niveaux d'énergie étaient vraiment galvanisés. Mercredi, je devais prolonger ma signature numérique. C'est un processus que j'ai déjà accompli quelques fois, c'est pourquoi j'étais vraiment confiant. Mais pas à ce moment-là, pas cette fois-là. Bien sûr, bien que j'ai réussi
à prolonger mes devoirs pour cette signature numérique. Je n'ai pas acheté la licence pour ces droits. C'est pourquoi, évidemment, je n'ai pas coché une case dans l'application. C'est pourquoi je devais faire un coup de téléphone à la compagnie, expliquer toutes les circonstances et, bien sûr, je me suis mise en colère. Je n'en suis pas fier, mes amis. Mais c'était passé. Par la suite, j'ai écrit un courriel vraiment poli. Pourtant, j'ai perdu quelque de mon énergie vitale. Donc, je suis un homme avec mes hauts et mes bas. Jeudi était le temps à aller dans une banque, à une banque, pour une transaction quotidienne. Il y avait beaucoup de gens là. Il y avait la queue vraiment, et il y avait la queue vraie, presque pendant des temps de l'Union soviétique. Pourtant, quand il était le temps d'être servi, l'employé dans une banque, dans cette banque, était vraiment accueillante. Elle m'a souri et j'ai exprimé mes mots de gratitude. Cela lui a plu et nos niveaux d'énergie étaient enrichis, étaient remplis. Nous sommes les hommes, avec nos bas et nos hauts. La leçon de ces événements, pour moi, la leçon vraie est cela que si vous voudrez, mes amis, utiliser votre interaction sociale comme votre source d'énergie, soyez positif, soyez poli, et votre niveau d'énergie vont être propulsés dans les niveaux stratosphériques. Merci beaucoup, Daniel. Et 1 minute de silence pour les juges. La minute de silence est finie et je suis ravie d'inviter sur la scène notre troisième participant, Anastasia Krebenyuk. Une balade de janvier. Une balade de janvier, Anastasia Krebenyuk. Dimanche, l'avenue, l'arrêt de bus. J'attends le bus déjà 15 minutes et enfin le bus arrive. Quelle joie! J'entre dans le bus. Et dans le bus, il y a beaucoup de gens. Comme on dit en Russie, je ne sais pas s'il y a cette explication, cette phrase en français, il n'y a pas de place pour tomber, pour qu'une pomme tombe.
Heureusement, je trouve une place. Je me suis assise et je vais dans le centre de Moscou. Je suis très impatiente parce que je suis ravie d'avoir le rendez-vous avec le centre de Moscou et une balade avec moi-même en janvier. Pourquoi pour moi c'est important? Parce que le jour était ensoleillé. Ce jour était inhabituel pour le mois de janvier, pour cette latitude et pour Moscou. Quand au milieu de janvier, il n'y a pas de neige. Et normalement, il y en a presque 1 mètre. Les gens continuent à entrer dans le bus. Il n'y a plus de place libre. Il n'y a plus de place même pour entrer dans le bus, même pour être debout. Je me suis plongée dans mon téléphone, je cherche quelque chose, je lis des nouvelles. Parfois, je regarde juste par la fenêtre. Les maisons passent par l'avenue. Les maisons de l'architecture stalinienne des années 50 sont ensoleillées, sont dorées. Au-dessus, il n'y a que le ciel. C'est la beauté de cette journée de janvier de dimanche. Soudain, une femme entre dans le bus. Elle était habillée très à la mode. Elle portait un manteau vert. Elle portait une écharpe rouge et un chapeau de couleur de rose. Elle avait un iPhone, très moderne. Elle avait un sac. Et c'était vraiment une bobo moscovite. J'ai commencé à la regarder. Et soudain, j'ai aperçu qu'elle avait des gants à marcher. J'ai pensé quels jeans elle apportait. Elle apportait des jeans grises. Et à la fin, j'ai vu qu'elle avait seulement une jambe. Elle n'avait pas l'autre jambe. Elle a perdu sa jambe. Et dans ce moment-là, j'avais peur. Parce que c'était vraiment très inhabituel de voir cette personne à la mode et handicapée. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Comment? D'où elle est venue? J'ai commencé à me poser des questions. Et des questions ont changé dans ma tête comme un kaléidoscope. Qu'est-ce qui se passait? Comment? Pourquoi? Elle est si jeune. Une maladie, un accident, la guerre, l'explosion. Quoi? Pourquoi? Et ce qui était étonnant, c'est une chose que dans le bus, personne n'a cédé la place. Moi, j'étais assise. Et j'étais comme gelée dans mes pensées. Je me suis plongée dans mes pensées. Je me suis souvenue les 5 dernières années. Parce que je me suis souvenue de la pandémie. Quand le centre de Moscou, le centre avec lequel j'aurais le rendez-vous, était fermé. C'était vrai Moscou, à l'intérieur du cercle de jardin. Et je n'avais pas pu même visiter ce lieu. Le kaléidoscope de douleur et des pensées a tourné dans ma tête. Je me suis souvenue, 2022, le mois de février, l'été, le septembre, quand mes amis sont partis en France, quand mes amis sont partis partout dans le monde, quand je suis restée, je me suis souvenue de mon grand-père, son maladie grave, sa mort, ses funérailles, les larmes de ma mère. Je me suis souvenue de mois d'incertitude, quand je ne savais pas si quelqu'un de très proche avait le cancer ou pas. Je me suis souvenu le problème avec ma colonne vertébrale, aussi l'incertitude, la douleur, et enfin cette joie quand j'ai trouvé un docteur. Et ce kaléidoscope de mes pensées changeait très très vite. Enfin, le bus est arrivé à l'arrêt dans le centre de Moscou, Sretensky Varota. Et moi, c'était l'arrêt de bus, moi je suis descendue. Cette femme, elle était dans le bus, et le bus est parti au sud par la rue Balchaya Lubyanka. Et quand je suis sortie, le kaléidoscope de mes pensées et le kaléidoscope a changé très vite. La joie, le rire, les balades, cette belle Moscou, les maisons du 19e siècle, les magasins, les restaurants et le ciel.
qui était au-dessus de la ville. Le ciel hyper bleu, inhabituel pour le mois de janvier. Je suis entrée dans une église et si vous savez la tradition orthodoxe, on écrit des lettres pour ceux qui sont vivants et pour ceux qui sont morts. Je ne sais pas même le nom de cette fille qui était dans le bus, de cette fille handicapée. Et je ne saurais jamais, je ne saurais jamais qu'est-ce qui est arrivé avec elle. La maladie, l'accident, la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écrit les lettres et je suis sortie. Et pendant ce moment, je me suis rendu compte que c'était un ange qui est descendu sur terre pour que nous pensions, pour que nous changions d'avis, pour que nous juste arrêtions pour un moment et réfléchissons. Et je sais que dans le discours social, j'aurais dû mettre un moral, mais je vous laisse réfléchir parce que c'est moi qui réfléchis il y a un mois et je pense que cette histoire dont je vais penser jusqu'à la fin de ma vie. C'est une histoire qui m'a changée, malgré le fait que c'était une histoire très ordinaire. Merci. Merci beaucoup. Une minute de silence pour les juges. La minute de silence est finie. Et, avant, j'invite sur la scène notre dernière concurrente, Olga. Je voudrais demander si Olga voit notre chronomètre. Olga, est-ce que vous voyez Chaba? Oui. Très bien. Mais on n'attend pas. Ah, oui. Alors, c'est très bien. Olga Kondratieva, il dit non avec la tête et il dit oui avec le cœur. Vos applaudissements. Il dit non avec la tête et il dit oui avec le cœur. Olga Kondratieva. Chers Toastmasters, savez-vous à quel point il est important de dire non à tout ce qui nous dérange, aux gens qui nous demandent de faire des choses qui nous juste éloignent de nos objectifs, de nos propres besoins. Personnellement, je le tiens vraiment au sérieux. Et je toujours suivais ces règles jusqu'au moment où la vie m'a fait penser à ces mots de Jacques Prévert, de la tête et du cœur. Voici comment cela m'est arrivé. Un jour, ou plutôt un soir, je rentrais du travail chez moi. Je me dépêchais car mon mari m'attendait. On devait aller manger avec nos amis. Mon chemin passait à travers une petite commune qui s'appelait Kubinka, en dehors de Moscou. Il faisait déjà tard, la nuit est presque tombée et mon regard a été attiré par un garçon qui courait vite le long de la route
entraînant son vélo apparemment cassé. Soudain, ce garçon s'est presque jeté sous mes roues en essayant de m'attraper. J'ai frappé de toute ma force et j'ai ouvert la fenêtre pour lui dire « Madame, pouvez-vous m'amener à la gare ?» À ce moment, mes cellules grises ont commencé à travailler. Il y a ton mari qui t'attend, il y a tes amis, il y en a d'autres voitures dans la rue. Au pire, il y a toujours un bus qui va à la gare. Bon, avec tous ces arguments, je me suis tournée vers le garçon pour lui. Et j'ai vu son visage, ses yeux, et j'ai dit oui. Tout de suite, je regrettais de cette réponse. Je ne sais pas comment ça s'était prononcé, absolument involontairement. Mais que faire? J'ai ouvert la porte. Bien, garde ton vélo. Madame, j'en ai absolument besoin. Comment? Je vais tout faire moi-même. Dans un clin d'œil, il a plié tous les sièges dans ma voiture, il poussait son vélo et s'est assis à côté comme un moineau. Bon, j'ai fait un demi-tour. J'étais tellement indignée à l'intérieur de moi. J'étais en colère contre moi-même. Je ne me maîtrise plus ou quoi? À peine je pouvais parler. T'appelles comment? Vladislav. Bon, Vladislav, on est arrivé. Merci. Une minute après, je l'ai vu grimper sur la plateforme et s'installer sous une lanterne avec son vélo. Quelques minutes plus tard, un train à grande vitesse est passé. Les trains à grande vitesse ne s'arrêtent pas à Kubinka. Il faisait quoi, mon garçon? Je l'ai vu descendre de l'escalier, un grand sourire rayonnait sur son visage. Je ne comprenais rien. Hé, Vlad, viens, explique-moi, c'était quoi tout ça? La gare, le train? Ah, il a rougi. C'est parce que elle était dans ce train. Ah. Et voici l'histoire de mon Roméo. Il est tombé amoureux dans une fille de sa classe. Elle n'a pas encore dit oui, mais il n'y était pas loin. Mais les parents de deux côtés étaient absolument contre ces relations. À 14 ans, c'est très tôt. Il faut penser à l'école, aux examens qui s'approchent. Bref, pour les vacances scolaires, la fille a été envoyée dans une ville loin de Moscou et Vlad a dû passer ses vacances chez Mamie à Kubinka. Mais le garçon savait que le train dans lequel sera sa fille va passer par cette station. Et il le lui a dit. Mais elle a répondu « Non, ce ne sera pas possible. Tu ne pourrais pas me voir à cette vitesse. Mais toi, tu pourras me voir. Je serai sur la plateforme avec mon vélo. » Mes amis, c'est dire que cette histoire m'a touchée, c'est ne rien dire. J'étais bouleversée, j'étais heureuse et j'étais reconnaissante à mon cœur qui m'a fait partie de cette histoire d'amour. Et je crois que si Shakespeare avait été là, il aurait écrit un nouveau chapitre de Roméo et Juliette, c'est sûr. Mais, sérieusement, mes amis, je sais que l'importance
de dire non à choses qui nous dérangent, c'est vraiment crucial. Mais au moment où vous prenez la décision entre la tête et le cœur, n'oubliez pas d'écouter votre cœur, sinon vous risquez de passer à côté de ces moments de bonheur. Merci beaucoup, chère Olga. Comme j'ai dit, après la dernière participante, nous annonçons le moment de silence pour les juges et notre moment de silence coïncide avec notre session des improvisations qui va être menée par Xavier. Mais avant ça, je voudrais inviter sur la scène
Le moment de silence est fini. Je voudrais inviter sur la scène tous les participants. Nous sommes en attente d'une des concurrents, des participants. Merci beaucoup pour votre participation au concours. Ce sont des discours vraiment intéressants et dignes d'être présentés au concours. Et je voudrais vous présenter les petits certificats de participation. Merci. Pour valider. Alexandre. Olga, nous avons le certificat en forme de papier et aussi nous pouvons envoyer dans la forme électronique. Et la photocommande. Regardez-moi. Votre droite. Oui. S'il vous plaît, oui. Une fois. C'est assez. Merci. Merci beaucoup. Et alors, j'annonce la session des improvisations qui va être menée par notre cher Xavier. Xavier, es-tu prêt? Bonsoir Irina, je suis prêt. Bonsoir. Et la parole est à toi. Bonsoir chers amis Toastmasters. Malheureusement, il me sera impossible d'activer ma caméra compte tenu de certains soucis techniques. Mais néanmoins, cela ne m'empêchera pas de partager avec vous des moments assez, je dirais, intenses et inhabituels lors de la session des improvisations. J'ai préparé pour vous quelques questions, des questions atypiques, des questions sûrement auxquelles vous ne vous attendez pas. Et entre 1 et 2 minutes, vous aurez l'occasion de démontrer ou de faire preuve d'imagination pour répondre à ces questions. Je vais commencer par interroger le premier orateur improvisé, ou du moins la première oratrice improvisée. C'est une personne qui nous visite habituellement, mais ça fait déjà un bon bout de temps que cette personne n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur la scène de Autour du mot. Aimé Drigba, tu es avec nous? Si oui, pourrais-tu activer ton micro et ta caméra? Bonsoir tout le monde. Merci Xavier, mais je pense que je ne suis pas la personne idéale pour parler aujourd'hui parce que je fais partie des juges. Donc là, je suis un peu occupée, si tu me permets. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup et désolé. Donc, vu que dans l'auditoire, nous avons des personnes qui jouent des rôles confidentiels, il est difficile de pouvoir les identifier. Donc, je vais commencer par interroger. Je commencerai par une personne présente dans la salle.
Je vois au fond de la salle Monsieur Michel Babu. Bonsoir, Monsieur Michel. Vous êtes prêt pour votre première question? Un génie t'accorde un vœu, mais à une seule condition. Il doit être totalement absurde. Quel vœu feriez-vous? Je répète la question. Un génie vous accorde un vœu, mais à une seule condition. Il doit être absolument absurde. Quel vœu feriez-vous? Si vous ne entendez pas, je vais écrire la question dans le clavardage. Un génie. Je n'ai aucune maintenant. C'est... Le vœu même absurde. Le vœu même absurde. Et j'ai un vœu même absurde. Maintenant, je dois j'ai un devoir, j'ai un grand livre que je dois traduire en russe, mais c'est impossible, il est très grand, mais je veux le faire au plus court délai. Mais vraiment, c'est un absurde. Maintenant, je travaille en ce livre et je ne peux pas faire plus qu'une page par jour. Mais je dois finir ce travail au fin de juin. Mais j'ai plus que 600 pages. Je ne sais pas comment je finirai ce travail. Mon vœu est vraiment absurde, mais je veux. Merci, Monsieur Michel. Et je suis sûr que le génie de la lampe exaucera votre vœu. D'ici peu, vous pourriez traduire ce volumineux document. Je vais inviter le second participant ou la seconde participante qui, elle, sera en ligne. Je vois des participantes avec les caméras activées et je vais inviter Suzanne. Suzanne, vous êtes prête? Oui. Suzanne, si vous pouvez échanger votre vie avec un objet du quotidien pendant 24 heures, lequel choisirez-vous et que vivrez-vous? Imaginez que vous êtes en train de marcher et la journée est sombre. Pas de soleil. Si je pouvais échanger avec un objet, ce serait le soleil. Le soleil, cet astre lumineux, cet astre qui apporte de la joie, symbole de la joie. Le jaune, un jaune vif qui ne peut que égayer votre cœur. Le soleil se lève le matin et on regarde dans le ciel
pour repérer cet astre qui annonce le bonheur, qui annonce l'espoir de ce qui est à venir, qui donne de la chaleur, qui fait pousser les plantes. Et vous, êtes-vous un soleil auprès des personnes que vous croisez? Comment est-ce que vous rayonnez pour répandre le bonheur? Moi, je veux être cet astre qui répand le bonheur, qui répand la chaleur pour la terre et la chaleur pour les cœurs. Et chaque jour, j'espère que mon souhait va être pour une plus longue durée. Regardez le soleil et pensez à moi ou aux personnes qui ajoutent de la lumière dans votre vie. Merci à vous, Suzanne. Merci d'avoir rayonné comme le soleil que vous avez choisi. Je vais inviter notre chronomètre Chaba. Vous êtes prêt? J'essaie. D'accord. Si vous pouvez dîner avec un personnage historique ou fictif, que choisirez-vous? Qui choisirez-vous et pourquoi? Tu peux répéter la question? Si vous pouvez dîner avec un personnage historique ou fictif, qui choisirez-vous et pourquoi? C'est une question intéressante, mais c'est sûr que je voudrais dîner avec quelqu'un imaginaire parce que je pourrais essayer les repas imaginaires. Alors, les limites sont dans la fantaisie. C'est pourquoi je pense que ce serait aussi assez sûr que je ne vais pas être malade comme maintenant et je ne vais pas avoir des problèmes digestifs comme certains dîners dans la fantaisie. Ça peut être aussi dans plusieurs lieux. Un moment à Paris, un autre moment à Moscou. Alors, on peut voyager de repas à repas. Alors, je voudrais trouver quelqu'un qui peut voyager comme ça et on peut voyager ensemble. C'est vite, c'est facile et trouver les aventures gastrologiques. Merci, Chaba. Donc, je te souhaite vivement de pouvoir trouver cette personne et que vous puissiez ensemble effectuer tous ces voyages gastronomiques dont tu nous as parlé. Là, je me tourne vers l'auditoire présent en salle. Avec l'aide du Zoom Master, il serait possible d'orienter la caméra vers l'auditoire. Monsieur Michel, Daniel, Irina et moi. Je vais inviter Monsieur Michel. Monsieur Michel. Merci. Bonsoir, Monsieur Michel. Bonsoir, Xavier. Monsieur Michel, vous vous réveillez un matin avec un super pouvoir totalement inutile. Quel est-il et comment changez-vous le monde avec ce pouvoir? Répétez s'il vous plaît encore une fois, Xavier. Vous vous réveillez un matin avec un super pouvoir totalement inutile. Quel pourrait être ce pouvoir et comment l'utiliserez-vous pour changer le monde? Pouvoir, juste pouvoir. Un super pouvoir, oui, un pouvoir.
si j'arrive avec un pouvoir, avec une chose mandataire, je pourrais changer attitude dans les relations humaines pour que l'argent ne joue le rôle important, si important comme aujourd'hui. Je voudrais que la bonté domine, l'amitié et encore de bonnes relations soient réalisées parmi les gens d'aujourd'hui. Et pour que les gens puissent s'adresser à l'œuvre créatrice, pour qu'ils s'envolent ailleurs et pour qu'ils s'entendent très bien dans le monde entier. Voilà. Merci à vous, Monsieur Michel. On espère que vous serez doté de ce pouvoir et que vous puissiez réaliser ce que vous venez de nous partager. Un avant-dernier orateur improvisé. Et Arsène. Arsène, tu es prêt? Ah oui, bonsoir Xavier. Bonsoir, Arsène. Alors, ta question, imagine que tu dois convaincre des extraterrestres que l'humanité mérite d'être sauvée. Que leur diras-tu? Est-ce que tu peux répéter la question? Bien sûr. Imagine que tu dois convaincre des extraterrestres que l'humanité mérite d'être sauvée. Que leur diras-tu? Mhm. Si j'ai bien compris, je devais convaincre l'extraterrestre que l'humanité est bon et devait vivre. Ok. Maintenant, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de guerres dans notre monde et pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose, suis sûr que c'est effectivement vrai. Mais avec des guerres qui se passent dans le monde aussi, il y a beaucoup de bien choses. Euh, il y a le, euh, quelque chose de scientifique, la culture et aussi les clubs, des clubs autour du monde qui existent dans notre planète, qui pouvaient, que les gens de tout le monde pouvaient participer et améliorer les compétences dans la manière amicale. Nous avons le science, la culture et des clubs de Toastmasters. Merci. Merci à toi, Hassine, pour nous avoir partagé le contenu du probable échange que tu pourrais avoir avec des extraterrestres. Nous allons terminer notre session des improvisations avec une oratrice, Aimée Drigba. Aimée, Oui, pourrais-tu Xavier, s'il te- je suis Ah, toute oui. d'accord. Tu découvres une porte secrète chez toi qui mène à un endroit extraordinaire. Où mène-t-elle et que trouves-tu derrière? Peux-tu répéter, s'il te plaît? Tu découvres une porte secrète chez toi qui mène à un endroit extraordinaire. Où mène-t-elle et que trouves-tu derrière? Merci beaucoup, Xavier, pour cet intérêt de ma personne. Je trouve une porte secrète. Où mène-t-elle? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Cette porte secrète mène certainement vers un monde paradisiaque.
où tout serait comme sur des roses, où mon imagination débordante ne serait plus un problème. Dans un monde un peu triste, où j'ai tendance à avoir la tête dans les nuages, pour moi, cette porte secrète est enfin l'échappatoire que j'ai toujours rêvé d'avoir. Cette porte, cet endroit magnifique qui nourrira enfin mon âme d'enfant malgré le corps d'adulte, qui n'a jamais cessé de regarder les étoiles, qui n'a jamais cessé d'effleurer une fleur et qui n'a jamais cessé d'entendre le grisement des oiseaux. Oh, quel paradis! J'y suis déjà, Xavier, et je te remercie de m'avoir permis de retourner en cet endroit magnifique de mon imagination où je suis à la fois coupée du monde, mais dans un monde bien meilleur selon mes aspirations. À vous, monsieur l'animateur des improvisations. Merci Aimé pour ta réponse poétique à ma question philosophique, je dirais. Donc, nous clôturons notre session des improvisations avec cette intervention. Nous avons eu 6 participants à cette session des improvisations. Le premier orateur improvisé était Monsieur Michel Babu, pour la distinction. Ensuite, nous avons eu Suzanne. En 3e position, Chaba. En 4e position, Monsieur Michel. En 5e position, Arsène. Et en 6e et dernière position, Aimé. Vous avez la possibilité de voter à travers le lien que le secrétaire nous a partagé dans le clavardage, pour ceux qui sont présents sur Zoom. Pour ceux qui sont en présentiel, vous pourriez voter à partir du QR code sur le programme ou soit sur un bout de papier que Sacha se chargera de collecter par la suite. Donc, ce fut un plaisir pour moi de vous adresser ces questions qui n'étaient pas tout à fait faciles. Des questions, je dirais, un peu philosophiques, légèrement dépourvues de sens. Mais vous avez fait preuve d'une bonne réactivité et d'un sens de créativité exceptionnel. Je rétrocède la scène à la présidente du concours, Irina. Merci beaucoup, cher Xavier. Et je suis ravie d'annoncer que les résultats sont prêts et notre juge en chef est impatiente de vous les annoncer. Avant ça, je voudrais demander si nous avons quelqu'un disqualification. Non, personne n'a dépassé. Elena, est-ce que nous avons quelqu'un disqualification? Non, pas de disqualification cette fois. Très bien. D'accord, nous pouvons commencer, oui? Oui. Bon, mais je ne vois pas notre prix. Nos prix sont toujours. D'accord, d'accord. Bon, pas de disqualification cette fois. Nous allons commencer par la 3e place. Préparez vos tambours virtuels et réels. Chère Natalia, c'est une femme ou c'est un homme? C'est un homme. C'est un homme. Intriguant. D'accord, c'est une grande intrigue. Et par quelle lettre commence son nom de famille? U. Mon petit pouce me dit que la 3e place est attribuée à Alexandre Ouziano. La fédération de la Russie. Ado. Sacha, tu veux nous dire quelque chose, quelques 2 petites paroles? Non, merci. Je suis très ravi. Tu ne vas plus faire l'école buissonnière? Oui, mais je oui ou non? Oui, j'ai le chocolat pour vous. D'accord. Merci. Merci. Et nous avons le chocolat pour toi. La 2e place. Je répète ma question. C'est pour une femme ou pour un homme? C'est une femme. C'est une femme. D'accord. Quelle est la 2e lettre de son prénom? M.
Je vous annonce que la deuxième place est Anastasia Regini. Ma chère Anastasia, le combat entre juges était cruel. Et voilà. Merci. Tu peux dire quelque chose? Je suis très contente et si j'ai bien compris, je dois préparer un discours pour le mois de mars. Exact. Exact, Voilà. pas de choix pour toi. Mais finalement, est-ce que tu as cédé ta place ou pas? Quelle était cette histoire en bus? Je me posais cette question durant tout le discours. Malheureusement, non, parce qu'il y avait trop de gens et c'est pas, comment dire, оправдание. Explication. Oui, la justification. Mais cette chose est que je me suis tant plongée dans mes pensées que je me suis réveillée quand le bus est arrivé. Et le moral de cette histoire est venu plus tard quand j'étais dans le centre de Moscou, quand je suis entrée à l'église et quand je suis sortie. D'accord, je comprends. Parfois, il nous faut le temps. Merci. Merci, Nastasia. Félicitations. Et voilà, et maintenant, les tambours les plus forts, s'il vous plaît, chers amis. C'est qui, Nathalie? C'est un homme ou c'est une femme? C'est une femme. C'est une femme, d'accord. Il n'y a pas de secret parce que nous avons eu seulement 2 femmes. C'est notre chère Olga Kondratieva. Chère Olga. Photo, la photographie, Sacha me dit, c'est comme ça? Non, non. D'accord, je fais comme ça. Voilà, les juges ont voté pour Olga. Olga, veux-tu me dire quelque chose? Olga. Tout d'abord, oui, tout d'abord, merci beaucoup pour votre attention, mais je voudrais remercier spécialement Elena qui a fait un grand, long travail sur moi. Je ne sais pas pendant combien de temps, de gauche à droite, et par des moyens différents, mais elle a réussi. Merci beaucoup, Elena. Merci. D'accord, la gloire est à toi. Voilà, le concours est fini. Nous avons des petits prix, oui. Oui, pour Olga, qui va être envoyée par poste, je crois. D'accord, Olga, ça c'est pour toi. Regarde, nous n'allons pas les manger. Et je peux les garder pour Olga. Je crois qu'un jour, je vais revenir à Moscou et peut-être je pourrai le prendre. Vous pouvez garder. D'accord. Olga nous a permis de les garder. On verra. Bah, mais merci à tous les participants, merci à tous les invités. Le concours est clos. Je suis fière de vous annoncer la gagnante des improvisations en personne de notre chère Aimée. Aimée, félicitations. Tu veux nous dire quelque chose? Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et merci surtout à la présidente du concours des juges qui m'a permis d'être parmi vous ce soir. C'est vrai que cela fait quelques années, enfin, j'ai pas envie de dire quelques mois que je ne sais plus là parmi vous. Mais de temps en temps, je vous suivais 1 ou 2 minutes et puis après, je me déconnectais. Donc, je suis heureuse d'être restée jusqu'à la fin ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Oui. Mes amis, la réunion est terminée. On vous attend dans 1 semaine dans à notre réunion en ligne.
Oui, le 7 mars, on a décidé de faire et on va annoncer les résultats plus tard, un peu plus tard, et on va supporter nos membres à l'étape suivante au niveau de la secteur. Fête après soirée. Ah, Sacha, une précision. À l'époque, tu avais moins de 14 ans, donc tu n'as pas pu purger une peine. Maintenant que tu as plus de 14 ans et que tu as un chocolat, normalement, il me revient. Quoi? Je ne comprends pas, toi. Je dis, à l'époque, lors des fêtes, tu avais moins de 14 ans et tu n'avais pas purgé de peine pour l'acte qui avait été posé. Chocolat pour moi. Donc maintenant, pour purger ta peine, tu devras me remettre ton chocolat. Je pense qu'il n'est pas de cet avis. Hein. Il n'est pas de cet avis avec toi. Il a même sécurisé son chocolat. Mes camarades. Il a même sécurisé son chocolat. J'aurai l'occasion de reprendre le Je chocolat. crois que personne ne fait confiance à Xavier pour garder les chocolats ou les... Ok. Oui, Au merci revoir à tout le tous. monde. Bonne soirée. À bientôt. Déchire Luca. Au revoir.